Il y a beaucoup d'unités, là il pourrait se faire tout ce paquet de péons quoi. Là il y a on est à 3, 2 colosses, dont un qui est quand même bien amoché, qui n'a plus de bouclier. Le premier char de siège qui est sorti avec la technologie siège. Donc là ça va devenir... On va dire que en plus des maraudeurs, Pain User aura un élément de réponse. Là, c'est limite, hein. Tous ces péons qui sont là pour sauver ce bunker, parce que là, il dépend mais tellement de ce bunker, parce que c'est, comment dire, c'est pas de l'immortalité, mais c'est vraiment une protection énorme pour les maraudeurs qui sont planqués là-dedans. Mais le problème c'est que voilà, les colosses qui ont une portée étendue, mais ce bunker qui ne tombe toujours pas. Mais c'est quoi ce bunker de malade de survivor quoi. Donc il n'est toujours pas tombé ce bunker grâce à tous ces péons. Mais le problème c'est que ces péons qui sont là, c'est du temps de minage en moins, donc c'est des income en moins, donc c'est des unités en moins, donc c'est la merde. Mais d'un autre côté, le point positif on va dire, c'est qu'il a réussi à reboot cette belle armée. Maintenant il y a 4 colosses avec thermolance. Pas encore, il n'y a pas d'upgrade de dommages, donc ça, jeu de mots pourri, c'est un petit peu dommage. J'étais obligé de la faire, hein, excusez-moi. Donc on a encore des vikings, il me semble qu'il y en avait déjà. Oui, enfin bon, ils ont dû soit être détruits, soit ils sont plus là. On a un petit drop sournois qui va être lancé dans l'expand naturel de Liquid Tyler. Liquid Tyler qui a d'ailleurs décidé de prendre une deuxième expand tout en même temps que Pain User. Donc là, décidément, bah c'est un peu la même chose. Donc ce drop, est-ce que ça va prendre des péons, 2 péons, 3 péons, 4 péons qui ont été pris? C'est quand même un joli butin. Bah surtout que c'est totalement gratuit quoi. Enfin je veux dire. Ah mais là il faut reprendre cette unité, dommage. En fait le Pain User avait la vision grâce à son Medivac, il pouvait voir ce qu'il y a en dessous de la falaise, alors que Tyler ne l'avait pas, mais grâce à ces colosses qui peuvent monter, qui peuvent grimper on va dire sur les falaises, il l'a eu. On a bouclier, enfin oui bouclier, c'est un bouclier quand même, faut pas, voilà. Donc on a de quoi résister pour la bioball. On a une armurerie, donc ça va être à mon avis pas pour faire des torts, parce que là les torts je vois pas vraiment leur utilité, mais ça va plus d'après moi pour faire des améliorations pour les chars de siège. Donc voilou, on commence à avoir une petite masse de vikings là. À mon avis les colosses vont pouvoir s'en tirer moins facilement. Alors là je pense que Tyler va peut-être essayer de scout ou pas, j'ai envie de dire. Il va peut-être prendre la golf. Je sais pas pourquoi il positionne ces colosses là. On a donc Tyler qui a pris cette expand qui a déjà bien saturé. Là on a un magnifique drop. Non, donc Pain User qui décide de prendre l'expand qui est sur cette petite île. Donc l'avantage c'est que le Protoss est obligé de faire un drop et il me semble par contre que excusez-moi, les trackers ont la distance de ce point là à ce point là pour faire un transfert, il me semble, hein. Je suis pas sûr mais il me semble quand même, hein. Donc voilà, donc le conseil crépusculaire qui a été fini petit conseil, voilà, donc qui va servir à faire, donc là voilà, soit il y a la charge du zélote, donc le zélote qui va pouvoir aller directement au corps à corps, soit il va y avoir le blink, qui en l'occurrence c'est le blink, donc je vous l'ai dit, qui permet de se téléporter sur une courte portée pour les trackers. Là on a quand même pas mal de chars de siège, ça va. Et visiblement il va essayer de prendre la gold d'ici peu, il casse les cailloux. Alors, cet observateur, je ne sais, je suppose qu'il a pu voir quand même les tourelles de loin, ou alors le drop ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'il sait que Pain User a une expand ici. Là on a une petite troupe qui peut-être pas en reconnaissance pour chercher des
éventuels expand, donc c'est exactement ce que fait Pain User. On a encore une expand de la part de Tyler, donc là à mon avis il a une belle assise économique, sachant qu'il y a quand même des mules et que les mules c'est violent, et qu'il y a quand même ce paquet de péons qui ne mine plus. Donc ouais, il y a quand même un joli avantage là pour Tyler, surtout s'il arrive à prendre cette expand encore. Donc ce serait sa troisième expand, donc 3 expand pour un proto, c'est énorme. Et voilà quoi, c'est le genre de choses qui fait mal. Mais d'un autre côté, Pain User a de quoi riposter. Ah, c'est magnifique. Donc voilà, c'est Sea Viking qui arrive à tabasser un des colosses et à le faire tomber. Donc ça c'est un colosse qui donc c'est 300 de minerais et 200 de gaz. Donc c'est cher, et là c'est tombé en mode gratos. Ah, par contre là Pain User va prendre la gold, donc il va arriver au même nombre d'expand ou pas. Non, il aura une expand de moins, même si Liquid Tyler là, il a pu il a quand même scouté, on va dire, cette expand, et grâce à cet observateur, et voilà, il a fait quelques prises, on va dire, mais rien de bien sérieux. Donc là il y a 3 expand contre 3 expand, mais Pain User qui a la gold, et ça c'est quand même crucial, on va dire. C'est limite là au niveau de l'income, voilà, là il est même passé au-dessus. Donc des mules sur une gold, ça récolte vite. Donc là la balance s'équilibre un peu, on a toute cette force qui va passer grâce à la tourelle de détection. À mon avis il voit, donc voilà, il voit tout ça, enfin Pain User voit tout ça. Magnifique, donc vous voyez le transfert, donc qui leur permet de sauter sur la falaise. Donc ça c'est excellent parce que tous les chars de siège doivent se déplacer. Là ça va faire mal à la production, à la capacité de production qui va vraiment être très diminuée. Oh, il y a du monde quand même. Là il y a une très belle force de la part de Pain User. Oh non, là Tyler va se faire dépouiller là-dessus. Ah là, oui, donc les dégâts de zone du colosse, ça va pas suffire, sachant qu'il y a énormément de vikings, plus une petite banshee qui a cloak. Donc là on n'a pas de quoi défendre, surtout que les tanks, même s'ils ne sont pas en mode siège, font quand même plutôt mal. La banshee qui s'éclose et il n'y a pas d'observateur, donc ça va être des coups qui vont faire mal pendant un certain temps, qui vont donner la vision. On a un Thor qui est sorti, donc là honnêtement je vois. Et continue sur les Thors. Là je comprends pas trop l'utilité du Thor. Enfin bon, donc on verra bien à quoi ils vont servir. Toujours ce petit observateur qui voit que la gold est saturée, donc ça c'est plutôt mauvais signe. On a donc cette forteresse orbitale qui est là depuis un petit bout de temps. Pain User qui décide de passer à l'attaque, donc c'est quand même serré, là il y a de quoi, mais il y a ces VCS qui vont réparer le Thor. Est-ce que ce Thor va tomber? Il y a les... là ce Thor tombe, ouais, là ça me paraît bon. Je pense que Tyler va pouvoir repousser, mais il y a du backup, il y a des banshees, il y a cette char de siège qui devrait se lever pour aller aider ses copains. On a encore les vikings qui se posent pour tirer. Là c'est très chaud, ça sent le roussi. On a des zélotes qui sont téléportés, enfin transférés plutôt en panique, mais ça va pas suffire. Là ça me paraît vraiment très délicat. Il a encore des expands, il construit des portails en panique. Voilà, vous voyez, il construit d'un coup, voilà, d'un coup il fait 5 portails, puisque là ça me paraît vraiment, mais c'est très dur de revenir dans la partie. Il y a ces medivacs qui vont dropper.
donc qui scoute justement une expand. Là il y a ce petit commando, si j'ose dire, qui va lui par contre s'attaquer à tous ces bâtiments de production. On a un tas de sentinelles pour pouvoir bloquer un maximum. Il profite des derniers instants de ces portails pour warper en urgence. Mais Penuzer qui a grillé cette expand, Penuzer qui a fait un joli drop. Là il n'y a pas de quoi répondre à ça, sachant qu'il y a les renforts qui vont arriver. Là certes il y a des sentinelles, mais il va y avoir les renforts qui vont venir, donc tout ça qui va venir. Là honnêtement Tyler n'est pas en mesure de contrer. Ouais, là il persévère, c'est-à-dire qu'il mine quand même sur 2 bases, donc tout n'est pas perdu. Mais là c'est une question de timing, c'est une question de pylônes qui vont tous tomber, donc pylônes qu'il va falloir reconstruire s'il veut se recréer une armée. Et là il a pas le temps, on va dire. En fait là ce qui manque à Tyler pour le coup, c'est le temps. Il a pas le temps de recréer une armée suffisamment imposante, puisque là voilà, là par contre Penuzer il a sa gueule tranquille ou pépéronet. Il a sa petite expand qui n'a pas été du tout attaquée. Là il est tranquille, donc Tyler qui décide de faire un peu le final push quoi. Mais bon voilà, il voit un peu l'étendue de son adversaire, l'étendue de l'armée de son adversaire. Il y a quoi, il y a 14 c'est beaucoup. Penuzer commence à bunker rush. C'est très dur, mais il faut pas non plus qu'il temporise trop. Mais voilà, il décide d'attaquer. Là il y a trop de Banshee, il y a trop de tout. Il n'y a pas d'observateur dans le coin. Donc là ça me paraît mort. Là. Quand on compare les deux armées, il y a trop de Thor. Les Thor à mon avis qui juste sont là pour tanker par rapport à cette petite armée toute mignonne quoi. Donc ce Nexus qui va tomber donc, assez rapidement. Toutes ces Banshee qui sont cloak, et là la capacité anti-aérienne est relativement limitée. Voilà, donc il va essayer de le jouer à la micro, mais ça va pas suffire quand même. Alors il prend notre... Oh, et c'est le rage quit quoi. Genre le rage quit mais pur haineux, de haine, de genre oh putain il a tout ça, oh putain moi j'ai que ça, nique sa race, je t'aime pas, je rage quit. Donc ça c'est pas très gentil quand même. Donc c'est pas très gentillon hein. C'est même plutôt méchant. Donc au final une assez bonne partie de la part des deux joueurs. Là je trouve que là il y avait une très bonne pression en début de game de Tyler, qui honnêtement je lui donnais un gros avantage parce qu'il avait réussi simplement à prendre pas mal de péons quand il avait fait sa petite attaque ici. D'après moi au début je le donnais gagnant, mais bon il a pas pu saisir son opportunité. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis salut.